Deuxième partie de la vidéo dans Booking, comment créer son événement. Donc, premièrement, ce que je dois faire pour créer un événement, je dois aller dans Service. Donc, en cliquant dans Service ici, je vais aller ajouter un service. Donc, je vais l'appeler cueillette des effets personnels. Et là, je vais mettre avril 2020, parce que j'ai fait un test tantôt que j'ai appelé cueillette des effets personnels. Donc ici, je pourrais ajouter une description qui dit c'est quoi cet événement-là. Donc vous pourriez composer un court texte là, qui dit à quoi sert cet événement-là. Donc là, je vais juste écrire vite vite. Là. Venir chercher les effets personnels essentiels de votre enfant. Voilà. Donc ici, un emplacement, c'est l'endroit où se situe votre école. Donc par exemple, si j'écris, je vois école secondaire Sainte-Martine, école Saint-Jean, je pourrais écrire, je ne sais pas, école Jésus-Marie, on va voir. Jésus-Marie, à Bois-Noir. Si jamais votre école ne se retrouve pas dans le menu déroulant, vous pouvez aller écrire le nom de l'école et l'adresse à la main sans problème. Ajouter une réunion en ligne, on ne fait pas ça. Durée par défaut, c'est le temps que vous consacrez à cette réunion-là. Donc, les parents ont combien de temps pour quand ils vont être à l'école. Donc, par exemple, vous pouvez dire que c'est des rendez-vous de 15 minutes. Donc, les parents doivent prévoir 15 minutes. Marge d'horaire pendant laquelle les parents ne peuvent pas effectuer de réservation, on le laisse comme ça. C'est des plages où les parents ne peuvent pas faire une réservation. Pas une plage qu'ils ne peuvent pas choisir, mais disons le lundi entre 1h et 3h, ils ne peuvent pas aller choisir une réservation. Fait qu'on le laisse comme ça. On laisse les parents gérer leur réservation. Donc, s'ils doivent annuler, c'est ici qu'ils vont le mettre. Nombre maximal de participants. Donc ici, vous allez voir que tout à l'heure, on va attribuer du personnel à cette tâche-là. Donc, vous voulez que chaque personne, chaque membre du personnel qui vont être présents, qui vont être affectés à la tâche, vous voulez qu'ils reçoivent combien de parents à la fois. Donc, si je mets 2 ici, ça veut dire que si j'ai 2 membres du personnel qui sont présents à l'école pour les accueillir, ça veut dire que je suis capable d'accueillir 4 parents à la fois. Donc, disons le 6 avril à 9h, je suis capable d'accueillir 4 parents, 2 parents par membre du personnel. Donc, ici, je vais le laisser à 1 parce que je veux un parent, un membre de personnel. Prix par défaut. Je vous expliquais que c'est un logiciel plus d'entreprise, donc on n'a pas le choix. Il y a prix, on va mettre gratuit. Des notes, c'est pour l'usage interne seulement, donc un truc que vous voudriez noter que les parents ne verront pas. Champ personnalisé. Ici, on va aller faire modifier. Donc, quand les parents vont remplir leur bon de réservation, qu'est-ce que vous voulez comme information? Donc, l'adresse courriel du client, oui. Le numéro de téléphone du client, peut-être que vous allez avoir besoin de les rejoindre par téléphone, ça peut être important. L'adresse du client, je ne pense pas. Commentaire du client, bien là, si vous voulez vous embarquer dans les commentaires, vous pouvez. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut ajouter des questions ici. Donc, si j'ajoute une question, je vais mettre nom de l'enfant ou de l'élève, hein, ça va peut-être être mieux. Nom de l'élève, enregistrer. Et je pourrais ajouter une autre question. Niveau de l'élève. Enregistrer. Donc, à ce moment-là, on voit ici que j'ai rajouté nom de l'élève, je veux que ce soit obligatoire, et niveau de l'élève, je veux que ce soit obligatoire aussi. Je dois cliquer dessus pour le rendre obligatoire. Voilà. Comme ça, au moins, mon questionnaire, je vais savoir qui est-ce qui a répondu. Et là, je fais OK. Ici, je pourrais envoyer aux parents des rappels pour confirmer.
Donc, je pourrais le changer, là, ajouter un rappel par courriel. Je pourrais mettre n'oubliez pas, nous avons rendez-vous demain. Une journée avant, ils vont recevoir un courriel qui leur dit qu'ils ont rendez-vous à l'école. Fait que vous pourriez décider de le faire comme ça. Si vous désirez ajouter quelque chose dans le courriel de confirmation, par défaut, ils reçoivent l'heure, la date, puis l'endroit où a lieu le rendez-vous. Si vous désirez ajouter quelque chose là-dedans, vous pourriez mettre le message ici. L'option de publication. Afficher ce service sur la page de réservation. Oui, ça c'est correct. Option de planification en ligne. On laisse ça comme ça. Donc ici, on voit que on a mis aux 15 minutes les rendez-vous. Et là, ça, on va aller jouer avec à un autre endroit. Donc là, comme c'est là, mon événement est fait. Ici, ce qui est important de savoir, employé, autoriser les clients à sélectionner une personne spécifique pour la réservation. Non, je ne veux pas qu'ils décident que c'est, je sais pas moi, Marie qui va me qui va m'accompagner pour aller chercher les trucs de mon enfant. Donc ici, on ne veut pas que les parents choisissent la personne qui va les accompagner cette journée-là. Par contre, quand on va faire les rencontres de bulletins, ça va être important que les parents puissent choisir l'employé. Comme ça, ils vont choisir le prof de leur enfant ou les spécialistes en lien avec leur enfant pour être capable de prendre les rendez-vous. Donc là, on a créé notre événement. Donc, dans la prochaine vidéo, on va aller voir comment spécifier les plages dans lesquelles on va être disponible.